étudiants du public orientés au privé dans les établissements privés par l'État sénégalais se retrouvent dans la rue depuis maintenant un mois. Ils sont dans la rue du fait d'une dette de 16 milliards de francs CFA de l'État aux établissements privés qui ont décidé de fermer la porte à ces étudiants. Mardi dernier, ils ont eu à organiser une grève à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Que pensent les Sénégalais de cette situation? Je pense qu'il y a quand même un problème parce qu'effectivement, quand il y a une dette, il faut la payer. Ça, c'est certain. Donc l'État dit qu'elle... J'ai un peu écouté hier un peu le ministre des Finances hier à la télé qui parlait qu'ils ont l'argent disponible, c'est ce qu'il a dit. Ils ont l'argent disponible, ils font des vérifications. Bon, moi je trouve qu'il y a quand même un décalage. Ils auraient dû quand même faire les vérifications avant. Ça c'est bon, mais ça c'est une question. Maintenant... Ils ont affirmé avoir 3 milliards de disponibles. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Bon, moi je n'ai pas, j'ai pas les caisses sous les yeux. Je ne suis pas comptable de ça. Je ne peux rien dire. Je ne fais que constater, un dire. Ben, je pense qu'il a dit, c'est un responsable. Je pense qu'il a dit en connaissance de cause. Hein. Il ne va pas le dire comme ça. Hein, je pense qu'il a dit en connaissant que bon, donnons-lui le temps donnons-leur le temps de faire le contrôle, comme il a eu à le dire, contrôler la dette, tout ça. Et après, je pense que c'est une chose qui va rentrer dans l'ordre. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Notre institut, école de formation AMDI, ne prend pas des étudiants du privé. Mais même les écoles qui ont pris les étudiants du privé, également l'État en a une part de responsabilité de bien vouloir prendre les étudiants qui sont du privé. Parce que cela, c'est pas normal. Quand il prend un engagement, il faut le respecter. Dans une autre partie aussi, je pense que les instituts qui prennent les étudiants du privé peuvent ici faire un sacrifice pour pouvoir les laisser faire cours tout en sachant que peut-être l'État va payer. C'est ce que j'en pense. Mais nous ne sommes pas dans ce lot. Notre institut n'a pas des étudiants du privé, de l'État. Voilà. Est-ce que vous trouvez normal que l'État dise maintenant que la dette n'est pas claire, vu que l'État est en fait celui qui a envoyé ces étudiants-là? Non, ça je dirais que c'est des paroles politiques. La dette ne peut pas être claire. Du coup, ils ont signé un partenariat, ils ont signé des engagements. Donc ils savaient de combien ils doivent payer. Et ils savent combien ils ont versé. Donc ils savent qu'est-ce qui reste. Il n'y a rien de ça. Moi je dis que c'est juste que des discours d'un politicien, mais ils savent combien ils doivent aux instituts. Voilà. Mais vous pensez aussi qu'on ne devrait pas sacrifier les étudiants qui n'ont rien à voir avec ça, parce qu'eux, ils n'ont pas demandé à être transférés vers le privé. Donc, selon vous, d'après vous dites que les écoles privées devraient un peu alléger et accueillir ces étudiants-là qui sont restés pendant un mois dans la rue. Oui, c'est ça. À l'instant, même si l'État n'a pas fait son travail, je pense que les instituts devaient faire de telle sorte qu'ils vont accueillir ces étudiants. Mais aussi, ce n'est pas facile de payer les professeurs, payer les locaux pour certains qui n'ont pas de bâtiment et ne pas avoir l'argent. C'est aussi difficile, mais ils pouvaient faire un sacrifice quand même. Parce que je pense qu'il y a des instituts qui ont toujours qui retiennent toujours les étudiants du privé, de l'État, qui n'ont pas payé. Il y a toujours des instituts qui le font. Et je pense que pourquoi pas les autres aussi n'ont pas essayé de le faire, de retenir les étudiants dans les instituts et continuer maintenant à réclamer le don que l'État leur doit le rendre. C'est ce que je pensais de cette situation. Vous avez dit tout à l'heure que votre institut ne faisait pas partie de ceux qui accueillent les étudiants de l'État. Pourquoi cette situation? Pourquoi est-ce que vous n'accueillez pas ces étudiants? Bon, le premier choix, c'est-à-dire que nous, on vient débuter. Nous sommes à notre deuxième année d'existence et il y a des procédures pour avoir des étudiants de l'État. Certes qu'on pouvait, mais vu que la situation de l'État, c'est une leçon qu'on avait vu que l'année passée, il y avait un problème de paiement. C'est pourquoi cette année-ci, nous avons choisi de ne pas prendre les étudiants du privé. Parce que je savais que quand on prenait les étudiants du privé, on ne va pas les sacrifier. On va les prendre, on va les maintenir, même s'il y a grève. C'est pourquoi nous, on a choisi pour le moment de ne pas prendre les étudiants de l'État. waaye ko bëgg ñoo daal parce que ñuy wax ne suñu gouvernement bi fayul état bi quoi état bi fayul bien état bi fayul loolu moo tax ñu daaw man personnellement am na ay parents yoo xam ne moom mën nañoo ma changé école indi ma fi am mais am na ñoo xam ne amuñu ko ba tey am naa des amis yoo xam ne ñu ngi seen kër toog ñoo xam ne amuñu xaalis boo xam ne dinañ mën a changé tey école c'est comme si ñun bokkatuñu Sénégal comme si dañoo am bac jeex na suñu jàngi bi farayo man moom personnellement du ma voté Macky Sall parce que li ma def man bien vrai que ça la sant mais neexuma neexu sama benn camarade situation boobu moom neexuma wax dëgg fa yàlla neexuma te ça m'énerve waaw loolu tamit je l'ai gis naa ko tamit journal
lu tax ñuy am dette ñun ñoo nekk futur Sénégal ñun ñoo nekk les leadership sa nekk ñun parce que am na dëkk yu bëri yoo xam ne amuñu main d'œuvre ñun bu ñu am amuñu jeunesse bi ñu am ko après ñun ñuy sàggane comme ça. J'ai vu seetaan naa ko si télé muy inauguré genre benn xam nga muy inauguré ay stade ay train ay genre yooyu te fayagul dette bi mais dette bi moo war a njëkk xaalisu ministre yi tamit war nañ cee wax war nañ koo wàññi pour ñu mën a fay suñu parce que ñun on a besoin d'éducation pour mën a avancer dans la vie personnellement. Ah oui, bon, c'est une situation un peu compliquée et c'est tantôt aussi délicate puisque on ne peut pas disqualifier les écoles de formation en disant qu'ils ont tort, c'est-à-dire la responsabilité est lourde sur leur dos parce que vous ne pouvez pas former un lot d'étudiants à une certaine durée d'années sans entrer dans vos fonds, donc ça devient problématique. Culpabiliser les privés qui ont des charges à honorer, ça devient problématique. S'ils ne sont pas dans leur fonds, ça va compliquer la situation. Est-ce que c'est normal aussi de sacrifier des étudiants qui n'ont pas de... Non, ce n'est pas mal de sacrifier les étudiants. Si par exemple l'école n'entre pas dans ces fonds, il ne peut pas continuer la formation, il sera fermé. Les charges sont lourdes, donc pour subvenir à ces charges-là, il faut une partie financière. Cette partie financière, donc c'est l'État qui doit faire le minimum pour soutenir ces écoles de formation, surtout ceux qui participent dans la formation des élites. La formation, elle n'a pas de prix. Vous avez parlé de l'État. Est-ce que vous trouvez normal que l'État inaugure un train express terre? Tu m'invites dans la politique. Alors qu'il y a une dette exorbitante de 16 milliards de francs CFA, sachant que l'éducation, en fait, les jeunes sont en fait... Vous savez, vous avez la question du terre, la priorité. Bon, c'est aux politiciens de voir leurs priorités. Comment ils peuvent s'organiser là. Moi, je vois que la première priorité, la principale préoccupation, ceux qui vont fabriquer la terre, ceux qui peuvent produire, c'est les personnes. Si on est sous dans la formation des ressources humaines, on est sous dans sa politique infrastructurelle. Une nation ne peut se développer sans aucune ressource humaine de qualité. Vous avez sûrement entendu le ministre de disant que la dette n'était pas claire, c'est pour ça qu'il y a un retard dans le paiement. Non, là c'est la démarche de l'État. C'est la démarche de l'État. Il faut toujours trouver des prétextes pour s'en sortir. Les écoles, je pense qu'ils ne font pas dans la surfacturation. L'État sait très bien combien de sommes il doit à telle école. Il faut le calcul. Il trouvera la somme. C'est eux qui ont signé le contrat, non? J'entends souvent parler de cela, mais je crois que vraiment, ça c'est inadmissible. C'est anormal. Nous sommes au 21e siècle. Tout ce que les gens pouvons ou bien puissent faire pour que l'éducation aille de l'avant, ils doivent le faire. Surtout l'État. L'État, c'est avant tout d'abord sa responsabilité de veiller sur l'éducation et la formation des gens. Le fait d'avoir une dette de 16 milliards concernant les instituts privés, je crois que ça vraiment c'est inadmissible. C'est pas du tout normal. L'État doit tout faire pour régler ça dans un bref délai pour que ces gens-là puissent continuer à faire leurs études sérieusement. Parce que l'avenir de ces pays, ça dépend de ces jeunes. Ça dépend de ces jeunes. Aucun État ne peut perpétuer ou bien ne peut se développer sans l'éducation de sa jeunesse. Il faut que les jeunes aient une bonne formation professionnelle. Et ça, c'est à l'État de le faire. Vous avez parlé d'une dette de 16 milliards de francs CFA. Et c'est vrai que la dette est énorme, mais on voit aussi qu'il y a le train express terre qui va être inauguré. Et est-ce que l'État devrait sacrifier les étudiants pour en fait le train? Est-ce que c'est normal? Bon, en fait, ça, c'est pas du tout normal. Je crois que l'État sénégalais a fait les charrues avant les bœufs. Parce que là, il parle de développement Sénégal émergent, créer la terre, le terre étant autant pour moi le train express régional, l'aéroport, l'AIBD qui est là, alors que l'éducation s'en manque. C'est pas du tout normal. On doit avant tout d'abord veiller aux besoins primaires, c'est-à-dire aux besoins physiologiques, comme quoi le manger, se vêtir, l'éducation, tout ça là. Un État ne peut se perpétuer sans pour autant qu'il garantisse ça à sa population. C'est ça qui est le minimum. On doit d'abord commencer par les premiers pas. On doit commencer par le commencement.
Et l'éducation, ça fait partie du commencement. S'il n'y a pas d'éducation, il n'y a rien du tout. Il n'y aura pas de développement.